Gloire à Dieu. On vient de chanter Christ est roi. Quand on chante un cantique comme ça, on ne chante plus notre cantique. Que Dieu vous bénisse. Christ est roi, c'est très bon. Excellent Père de grâce, merci ce matin pour ce premier culte. Nous te sommes reconnaissants pour ta grâce et ta fidélité. Sois béni et sois loué parce que tu es le Dieu en qui il n'y a aucune ombre de variation. Nous te sommes reconnaissants pour ta sagesse et ton esprit de grâce que tu reposes sur nous et que tu ouvres nos cœurs ce matin. Disposons nos cœurs pour écouter ta parole de grâce. Père, sois béni au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Nous allons donc terminer avec le quatrième élément ce matin, afin que nous soyons sur la même longueur d'onde. Ce que nous avons donné cette semaine est l'élément fondamental que tout chrétien devrait avoir dans sa vie, donc quand il commence à être chrétien, et tout de suite là, sa vie chrétienne devient une vie relaxe, une vie remplie de paix et de joie. Mais, vous savez, comme je l'ai dit, très souvent, nous rentrons dans la vie chrétienne à cause du fait que nous avons eu un incident quelque part, nous avons eu un problème. Et quand nous rentrons par là, on est préoccupé par ça seulement. On oublie que Dieu a eu un appât, l'appât de la guérison, l'appât de la délivrance, l'appât de la victoire pour nous avoir pour lui. Mais nous oublions ça. Comme Dieu m'a guéri ou bien Dieu m'a béni ici, on continue dans le même trajet. Comment à un moment donné, notre vie intérieure n'est plus équilibrée et on commence à se dire, est-ce que la vie chrétienne c'est ça seulement que nous avons? C'est seulement ça que nous avons? On se pose la question. Alors c'est pourquoi, quand nous regardons bien la Bible, ce que nous avons vu depuis le premier soir, nous regardons attentivement, nous allons nous rendre compte que la vie chrétienne ressemble au mariage. Il y a le mariage et les activités du mariage. Et tu ne peux pas confondre les deux. Le mariage est une union. Le mariage est une union. Il y a les activités qui accompagnent le mariage, mais les activités du mariage ne sont pas le mariage. La vie chrétienne, c'est une union avec Christ. Et les activités que nous faisons accompagnent notre union. Les activités ne sont pas la vie chrétienne. L'Église a ses activités, ça accompagne le chrétien à être correct. On fait des séminaires, on fait des conférences, on fait des concerts, ça accompagne le chrétien. Mais ce qui est important, c'est la relation qu'il a lui-même avec Christ. Vous comprenez? Le mariage. Autour du mariage de votre couple, vous pouvez avoir beaucoup d'activités. Vous pouvez aller au cinéma, vous pouvez aller faire du tourisme, vous pouvez faire des grandes choses. Mais pourtant, il n'y a aucune paix entre vous. Il n'y a aucune joie. À ce moment-là, de l'extérieur, les gens disent « Oh, c'est très bien, ils sont allés en villégiature, ils sont allés dans tel grand hôtel. » Oui, c'est très bien. Même dans la chambre d'hôtel où ils sont là, en plein milieu de l'île du paradis, et ils sont dans l'enfer. Ne confondons pas l'élément central, le noyau central, qui est une relation, une vie avec les activités qui sont autour de ça. La vie chrétienne d'abord, c'est Christ. Et maintenant, autour de ça, gravitent des choses qui me permettent d'avancer et de progresser. Alors, c'est pourquoi nous avons vu voir Christ tel qu'il est, le voir tel qu'il est l'élément essentiel qui nous permet d'être un chrétien qui porte du fruit. Et c'est parce que nous sommes un sarment sur le cep que la vie du cep entre dans le sarment. Cette union-là, la vie chrétienne, c'est le sarment et le cep. C'est le mariage, l'union entre un homme et une femme. Alors, quand nous comprenons ça très bien,
Alors nous allons entretenir le cep. Nous allons arroser, nous allons tailler, nous allons faire beaucoup de choses. Ça, c'est des activités qui permettent à cette vie en nous de s'épanouir correctement, de façon équilibrée et de porter du fruit et à la fin. Nous avons vu donc les 3 étapes de la croissance chrétienne, les 3 étapes de la croissance chrétienne que sont la petite enfance avec l'adolescence, et ensuite nous avons vu les jeunes gens, et ensuite les pères. Alors, comme je l'ai dit, quand un homme, même de 90 ans, vient de se convertir et qu'il trouve un jeune homme de 25 ans qui est converti à 5 ans, qui a grandi, le jeune homme de 25 ans est plus âgé spirituellement que l'homme de 90 ans qui vient de naître. L'homme de 90 ans, sûrement avec sa maturité naturelle, sa compréhension des choses et son sérieux, puisqu'il s'est converti à 90 ans, peut rattraper le jeune homme. Ça, c'est une affaire où Dieu peut, dans sa grâce, accélérer cette vie-là. Ce qu'on appelle, cette accélération n'est pas pour avoir, mais c'est parce que le gars, il a déjà une expérience de la vie. Il ne va plus se laisser tromper par les choses. Le monde, les plaisirs du monde ne l'intéressent plus. Donc, le gars avance à grands pas. Vous comprenez? Il avance à grands pas. Alors que le jeune homme, là, du fait qu'il soit jeune, il y a des choses qui l'intéressent encore, il se bat avec des problèmes, il est en difficulté, bon, il tourne en rond. L'autre, par son expérience, peut avancer rapidement. Et au bout de 10 ans, l'homme qui est converti tout juste il y a 10 ans, devient plus mature, pas plus âgé, mais plus mature que celui qui a passé son temps à tourner en rond et à avoir des difficultés. Alors, en ce moment-là, nous avons commencé, donc avant-hier, voir Christ tel qu'il est crucifié. Voir Christ le crucifié et voir Christ le ressuscité. Et à chaque élément que Dieu a réalisé, le Christ crucifié et le Christ justifié, le Christ enseveli, il y a des bénéfices qui sont pour moi-même. Dieu m'a identifié à Christ dans sa crucifixion, il m'a identifié à lui dans son ensevelissement, mais Christ n'a pas été crucifié pour lui-même, ni enseveli pour lui-même, il a été crucifié, enseveli pour moi. Donc, il ne s'agit pas de dire que j'ai vu Christ crucifié simplement, mais maintenant, je dois être conscient que cette crucifixion-là, c'est ma propre crucifixion et il y a des bénéfices dans ça, pour moi, pas pour Christ, non. L'ensevelissement de Christ, il l'a fait par amour pour moi. Et je dois en tirer des bénéfices. Et les bénéfices sont là, on l'a vu. La crucifixion, réconciliation de Dieu avec la terre, réconciliation des Juifs avec les païens, réconciliation des hommes entre eux, de façon verticale, et la victoire sur la mort, le péché, la malédiction. Donc ça, c'est la crucifixion, apporter cela. Mon vieil homme a été détruit. La vieille nature, héritée d'Adam, a été détruite. Et maintenant, comme cela s'est passé, Dieu me dit, mon fils, par l'ensevelissement, je vais aller chercher. Parce que je vais aller fermer l'enfer pour toi. L'enfer qui a été ouvert, où toute personne qui ne connaît pas Dieu va aller là-bas, il est allé et il est parti retirer les clés de la mort et du séjour des morts. Et toi qui as cru, l'enfer est fermé pour toi. Tu n'as plus accès à ça, c'est fini. C'est lui qui tient la clé. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Quand il ferme, il a fermé l'enfer pour toi. Tu donnes la clé maintenant pour aller de l'autre côté. À moins que tu choisisses toi-même volontairement d'aller. Là, tu es libre. Hein? Là, tu es libre. Et ce n'est pas Dieu. Donc, avec ça, troisièmement, on a vu hier comment je dirais, la résurrection, la puissance de la résurrection. Et parce que la croix et l'ensevelissement, c'est toujours la mort. Toujours la mort. Tu n'es pas vivant encore. La croix de Jésus et l'ensevelissement de Jésus ne sauvent pas, texte, comme on le dit dans le langage, ça ne sauve pas, ça réconcilie, ça détruit le vieux homme, et c'est à la résurrection qu'il commence une nouvelle race d'hommes. À la crucifixion, il a détruit la nature du vieux homme, la nature adamique qui est tombée.
il est le dernier Adam. Il n'est pas le second Adam. Il est le deuxième homme, mais le dernier Adam. Il a fini de la race d'Adam, déchu là, en devenant péché lui-même. Donc vous voyez, il est devenu la somme. Jésus-Christ est la somme d'Adam. Adam A1, Adam A2, un variant de 1 à n, selon le nombre qu'il y a là. C'est la somme de AI, variant de 1 à n. Et il a fini, il est la somme d'Adam. Par sa mort, il a fini la race d'Adam. Par sa résurrection, il commence la race de la nouvelle création. Et dans cette race de nouvelle création, il y a maintenant, lui il est la tête, et nous, nous sommes les membres du corps. Et nous commençons une vie nouvelle. Et cette vie nouvelle commence dans notre esprit. Notre esprit. Et nous devenons une nouvelle personne. Mais comme nous n'avons pas été habitués à la vie spirituelle, quand nous naissons de nouveau, nous voyons les avantages simplement matériels et peut-être physiques, moraux de la nouvelle naissance. Mais nous ne comprenons pas que ce qui s'est passé, c'est notre esprit qui est régénéré. Et comme on ne connaissait pas la vie de l'esprit, alors on n'est pas conscient de ça, on commence à dire, ah mais pourquoi Dieu ne me répond pas? Dieu me répond, il me donne des solutions. Mais à un moment donné, je suis insatisfait. Parce que mon esprit il ne grandit pas, il aurait dû grandir, il ne passe pas de l'étape de bébé spirituel à jeune gens. À un moment donné, je suis insatisfait moi-même et je cherche, c'est pourquoi les gens commencent à chercher des choses spectaculaires pour se contenter. Alors, mais au fur et à mesure que je développe ma relation, parce que quand je suis né de nouveau, il y a quelqu'un qui vient habiter en moi qu'on appelle le Saint-Esprit. Il vient pour un but spécial, sachant que la route que je vais prendre, je ne la connais pas, il vient pour un but spécial de me conduire. Là, Jésus dit, attendez le Saint-Esprit. Quand il viendra, il vous guidera dans toute la vérité, il vous conduira, il va vous enseigner, il va vous révéler. Il vient pour moi, il ne vient pas pour lui. Le Saint-Esprit n'est pas sur la terre, ne crois pas qu'il est jaloux quand tu ne parles pas de lui. Communie avec lui simplement. Jésus l'a dit clairement et le Saint-Esprit ne s'est pas offusqué. Il a dit quand il viendra, il vient pour moi, pour me révéler. Il ne vient pas pour lui. Le Saint-Esprit ne vient pas pour lui. Donc ne sois pas offusqué en disant, ah, j'ai adoré Jésus aujourd'hui, ah, mais il reste le Saint-Esprit, je n'ai pas adoré. Ah, Saint-Esprit, excuse-moi, hein, tu comprends? Non, non, non. Et adore Jésus, tu vas voir que lui, il est là. Quand tu dis Jésus aujourd'hui, qui vient? C'est le Saint-Esprit. L'autre est assis à la droite du Père, en train de faire ce qu'il doit faire. Quand tu appelles Jésus, la personne qui se présente, c'est le Saint-Esprit. Il dit non, je ne t'ai pas appelé, non, tu as appelé Jésus, non. Tu es là pour te révéler Jésus. Qu'est-ce que tu veux de Jésus? Qu'est-ce que tu veux de Jésus? Je suis là. Je suis venu pour te révéler Jésus. Tu as appelé Jésus. Et on ne peut plus le connaître comme ça physiquement, c'est moi qui le connais. Tu veux quel Jésus? Le Christ ou le Jésus, fils de Marie? Ah, il y a une différence, oui. L'autre est né à Bethléem. L'autre est sorti, il est le premier né d'entre les morts. Il est le premier né d'entre les... Et il a commencé la nouvelle race des hommes. La nouvelle espèce humaine. C'est ça qu'il a commencé. Et c'est pourquoi les démons et Satan le regardent. C'est pourquoi ses disciples même le regardent. Mais c'est qui? Il ressemble à notre maître la mer. Oui, il dit c'est bien moi. Ceux qui ont dormi avec lui, mangé avec lui, le regardent. On dit mais on dirait c'est un étranger. Il dit non, c'est bien moi, Jésus. Il dit mais pourquoi on ne te reconnaît pas? Il dit parce que maintenant j'ai quitté ce monde physique, matériel là, je suis dans le monde de l'esprit, vous comprenez? Bien que j'ai un corps là, ce corps là n'est plus un corps soumis là. Regardez-moi, il marche, il traverse le mur. Ah, il ressemble à un génie. Il ressemble à un fantôme. Non, c'est le corps glorifié. La matière, l'espace et le temps n'ont plus le pouvoir sur lui. Vous comprenez? L'espace, le temps n'ont plus le pouvoir sur lui. C'est la vie chrétienne que nous menons là, elle est en deçà de ce que Dieu veut qu'on mène. En deçà. Parce que nous avons peur. Nous avons peur d'aller. Parce que Satan est rusé. Satan a mis beaucoup de choses dans ce monde-là
pour que les chrétiens, dès qu'ils vont là-bas, on va les... Il a fait venir le New Age. Avec beaucoup de choses qui ressemblent au christianisme. Il a fait sortir des clubs partout. Il a dévancé les chrétiens sur le terrain. Pour faire quoi? Pour limiter les chrétiens. Dès qu'un chrétien arrive là, attention, c'est le nouvel âge. Hein. Son enseignement maintenant, c'est le nouvel âge. Son enseignement, c'est la sorcellerie. Son enseignement, c'est ça. Satan est rusé. C'est rusé. Paul dit qu'il est parti au 3e ciel. Mais écoute, bon, je ne dis pas ça, c'est une exception. Pour beaucoup d'entre vous, jeunes, vous ne pouvez pas comprendre. On ne peut pas être chrétien, rempli du Saint-Esprit, sans voir le ciel. Puisque nous sommes assis dans les lieux célestes. Les lieux célestes, ce n'est pas le ciel lui-même. C'est cette atmosphère dans laquelle nous régnons. Jésus est assis à la droite du Père. Nous sommes assis en lui là-bas. Notre corps est là. Mais nous sommes dans un autre monde. Nous sommes nés dans ce monde physique-là. Quand j'étais dans le sein de ma mère, je ne voyais pas ce monde physique. Quand j'étais dans le ventre de ma mère était là. J'étais une réalité. Mais mes yeux étaient là. Ils ne pouvaient pas voir le monde, ils ne pouvaient pas voir le soleil. Mais quand je suis sorti, j'ai vu. Donc, spirituellement, quand on est né de nouveau, on est né de nouveau au monde spirituel de Dieu. Alors, si on est né spirituellement, dès que je suis né, au bout de quelque temps, j'ai vu le visage de mon père, le visage de mes grands frères, le visage de mes tantes. Mais quand on est né de nouveau et qu'on ne voit pas Dieu, qu'on ne voit pas les anges, c'est anormal. Attendez, c'est anormal. Pourquoi on a fait le microscope? Parce qu'il y a des êtres qui sont là, qu'on appelle les microbes, qu'on ne peut pas voir. L'homme a dit, mais si on avait un appareil qui va au-delà, qui amplifie la vision de l'homme, ou bien qui amplifie ces choses-là, on peut voir les microbes. Il a inventé le microscope. Dès qu'on met ça, on voit tous ces virus-là, on voit les microbes. Quand on dit ça, c'est normal pour tout le monde. Mais quand on dit maintenant, quelqu'un est né de nouveau, le Saint-Esprit en lui, et il voit des choses. On dit, attention, hein. Est-ce qu'il n'est pas... Non. Au temps d'Élysée, le gars est assis chez lui, il est en train de manger sa soupe, et le roi de Syrie est en train de concocter une guerre. Il est assis mangeant sa soupe, il n'est pas en train de prier. Brusquement, Dieu ouvre ses yeux. Il entend textuellement ce que le roi de Syrie dit dans son bureau. Et il dit au roi d'Israël, fais attention, le roi de Syrie est en train de monter une guerre contre toi là-bas. Le gars va, c'est comme ça. Mais si l'église de Christ n'a pas ça, comment on va aller? Le monde spirituel autour de nous, la sorcellerie augmente partout. Les clubs historiques montent partout. Si vous voyez le monde actuellement où l'homme qui doit diriger le monde, ils sont déjà presque avec lui. Vous ne comprenez pas? Ils sont déjà presque avec lui. Vous serez surpris de voir cet homme-là sortir faire de ces miracles extraordinaires. Et ceux qui ne sont pas basés sur Christ vont aller. On dit, mais il y a un gars qui fait des miracles plus que le pasteur. Et ça va séduire beaucoup de gens, vont partir. Donc c'est pourquoi il y a des fondamentaux que vous devez avoir, sur lesquels vous êtes basés. Ça ressemble, Jésus a dit que plusieurs viendront sous le nom de Christ. Christ, ça veut dire oint. Pas sur le nom de Jésus, hein, non. Les gens ne vont pas prendre oint, Christ. Et vont faire des miracles. Ça veut dire qu'ils ont une onction, mais ce n'est pas l'onction qui vient du Saint-Esprit. C'est pourquoi, frères et sœurs, il y a des choses qu'il faut bien voir. Il faut que le monde surnaturel de Dieu soit une réalité pour nous. Pas spectaculaire, pas de grandes choses, mais surnaturel. Que le salut déjà est surnaturel. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on va voir Christ élevé et glorifié. Qu'est-ce que ça nous donne? J'ai déjà abordé un peu Christ, donc élevé et glorifié. Donc Christ ressuscité me donne une vie nouvelle. Il a vient habiter en moi. C'est ça. Maintenant, c'est Pierre, le jour de la Pentecôte, Pierre a prêché un message dont lui-même n'a pas connu la substance du message. Il n'a pas saisi, il l'a donné parce que le Saint-Esprit qui est venu sur lui a fait de lui un prédicateur. Le gars n'a pas préparé ni un message, il a été rempli du Saint-Esprit, ils sont descendus de la chambre haute, devant la foule, il a commencé à prêcher. Ce n'est pas un message que le gars, il n'y avait pas de Bible, il n'y avait rien.
Mais regardons, dans ce message-là, il va sortir quelques éléments. Je prends quelques éléments, Acte 2, 32. Voilà ce qu'il dit. Pourtant, Pierre ne croyait pas ça, puisque et tous ils ont cru que la mort de Jésus, c'était sa défaite. Il ne croyait pas à sa résurrection. Mais pourquoi le gars, il nous dit ça maintenant? Acte 2, 32, il est écrit, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Et élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. C'est-à-dire que le Saint-Esprit ne peut pas venir quelque part sans qu'on voit, sans qu'on entend. C'est-à-dire que le Saint-Esprit ne vient pas comme ça, de façon discrète. Non, non, non. Quand il vient, on sait qu'il est là. Quand il manifeste, on sait que c'est lui qui est là. On ne peut pas. Regardez quelque chose. C'est le Saint-Esprit qui a ressuscité Christ. Il s'appelle la puissance de la résurrection. L'esprit de résurrection. C'est lui qui a ressuscité Christ d'entre les morts. C'est lui qui est parti le ressusciter. Et c'est lui qui a élevé Jésus devant ses disciples. Jésus n'a pas été enlevé comme Enoch ou bien comme Élie. Jésus a été élevé. Ça veut dire que ça a été fait graduellement. Les disciples étaient arrêtés. Le gars commençait à partir, à monter. Il le regardait jusqu'à ce qu'il disparaisse dans les nuées. Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. Mais regardez maintenant, quand il a été élevé, quand il a été glorifié, les choses vont changer. Maintenant, c'est lui qui envoie le Saint-Esprit. Chacun a fait son travail. Le Saint-Esprit l'a ressuscité, l'a élevé. Quand il est entré dans sa position de gloire, quand il a été assis, glorifié, c'est lui qui maintenant reçoit du Père le Saint-Esprit et il le répand. Il le répand. Et dès que le Saint-Esprit est répandu, une nouvelle ère vient de commencer pour l'Église de Christ, pour les chrétiens. Et depuis ce moment-là, frère, toute personne qui ne tisse pas une relation profonde avec le Saint-Esprit a des problèmes. Alors, si je m'arrête là ce matin, quelle est ta relation avec le Saint-Esprit? En dehors du baptême du Saint-Esprit, qui est la porte d'entrée dans le royaume de l'Esprit. Le baptême de l'Esprit, ce n'est que l'entrée. Mais tu es entré dans ce baptême, tu as été immergé, plongé, revêtu. C'est pourquoi? Parce que maintenant, tu deviens un élément qui va faire l'extension du royaume. Et c'est pourquoi, quand tu vois Jésus élevé et glorifié, automatiquement, la vie de l'Esprit va commencer et tu vas savoir pourquoi tu as été sauvé. On n'a même pas besoin de te le dire. Tu sauras pourquoi tu as été sauvé. Première chose, mon frère, ma soeur, parce que l'Esprit vient habiter en toi. Et l'Esprit va témoigner à ton esprit. 1 Corinthiens 6, on ne l'a pas donné, mais on va le lire. 1 Corinthiens 6. Quelque chose va se passer, regardons très bien. Alors, quand le Saint-Esprit vient, il est dit, verset 17, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Premièrement, quand le Saint-Esprit vient, ton esprit et le Saint-Esprit sont un. Chapitre 7, 1 Corinthiens 6, verset 17 d'abord, 17. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Très bien. Verset 19. Et alors, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Voici un autre manque de prise de conscience du chrétien. Dès qu'on est sauvé, mon frère, Dieu nous rappelle quelque chose que nous devons savoir. Il dit, premièrement, si tu sais que ton corps est le temple du Saint-Esprit qui est en toi et que tu as reçu de Dieu, et tu dois savoir autre chose, que tu ne t'appartiens point à toi-même. Verset 20, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Arrêtons-nous là un temps, tout juste. Ah, mais moi je croyais que Dieu m'avait sauvé pour que je puisse faire ça. Non, non, Dieu dit non. Tu ne t'appartiens plus à toi-même. C'est pourquoi tu luttes.
Quand on parle de la mort au monde, la mort à la convoitise des yeux, tu luttes avec ça. Si tu avais réalisé, si tu as pris conscience de ces deux versets-là, que tu ne t'appartiens plus à toi-même, et que le Saint-Esprit est en toi, et que tu as été racheté à un grand prix, que ton corps et ton esprit appartiennent à Dieu, tu n'as pas besoin de donner à Dieu ce qui lui appartient déjà. Pourquoi tu vas lutter? Je viens acheter chez toi, c'est pas moi, un cellulaire, un téléphone cellulaire. Tant qu'il est dans tes mains, ça t'appartient. Dès que je l'ai acheté, le téléphone devient quoi? Ma propriété. Est-ce que tu peux agir sur mon téléphone encore? Les gens disent, oh, je vais mourir à moi. Dieu dit, tu n'as pas besoin de mourir. Moi, je t'ai déjà tué. Ton vieux homme, je l'ai tué. Je l'ai tué il y a longtemps. Maintenant, je t'ai racheté à un grand prix. Pas par l'or et l'argent, par une semence incorruptible, dit Pierre. Il dit, par la parole vivante et puissante de Dieu, par le sang de Christ Jésus, tu as été racheté et engendré par la semence. Il dit maintenant, tu ne t'appartiens plus à toi-même. Ça, ce simple verset-là, si tu l'avais accepté, tu n'as plus besoin de lutter. Quand tu luttes, tu crois que ça t'appartient et Dieu veut te forcer pour te prendre quelque chose qui t'appartient. Voici la réalité. Ah, mais ce que Dieu veut, on dirait qu'il veut faire la force là. Non, il t'a racheté. Le problème, c'est laisser maintenant entre les mains de Dieu ce que les gens ne veulent pas. Ils n'ont pas confiance. Ils n'ont pas confiance. Ils n'ont pas confiance que Dieu est capable de mener leur vie à bien. Et nous croyons, écoutez frères et sœurs, nous croyons que nous maîtrisons nos vies. Ce n'est pas vrai. Tu ne connais pas le lendemain. Même en sortant d'ici, tu ne sais pas ce qui se passe devant toi dans la rue. Tu ne sais pas. Et Dieu le sait déjà. Ce qu'il te faut, c'est un abandon à Dieu. L'abandon à Dieu, mon frère, ce n'est pas la mortification. C'est une affaire de confiance. J'appartiens déjà à Dieu. Dieu prend soin de son bien. Comme tu prends soin de tes biens. Dieu prend soin de tes biens. De toi. Tu es son souverain bien. Tu es son souverain bien. Il t'a choisi. Il ne veut même pas qu'on touche. Tu es la prunelle de ses yeux. Si les chrétiens comprenaient ça, ils vont se laisser aller. Ils vont se laisser aller. Parce que nous avons une vie dichotomique. Une vie dichotomique veut dire quoi? Une vie à deux choses. C'est-à-dire que Dieu nous a rachetés, on croit qu'on s'appartient à soi-même et on doit servir Dieu. Non, non, non. Dieu est venu à nous, il a fait de nous son bien. Et c'est lui qui nous conduit. Il n'y a pas de vie. Tu n'as rien à donner à Dieu. Tu lui appartiens. Il t'a racheté. Tu es devenu son esclave. Dans le bon sens. Maintenant, abandonne-toi. Dis-lui chaque jour, Seigneur, je m'abandonne en tes mains. Aide-moi à être conscient que je suis ton souverain bien. Aide-moi à être conscient que ce corps-là ne m'appartient plus. Ce corps-là t'appartient. Aide-moi. Et tu vas voir, tu vas commencer à prendre plaisir à la nouvelle vie. Sinon, tu vas croire que Dieu te force. Quand, par exemple, Dieu dit aux jeunes gens de ne pas commettre fornication, il dit, ah, mais c'est Dieu aussi nous comprend. Il doit comprendre. Dieu ne comprend pas. Dieu ne comprend jamais. Non, Dieu n'a jamais compris. Dieu ne comprend pas. Parce que tu ne comprends pas que ton corps a été racheté. Et que ce corps-là, Dieu veut l'utiliser pour ton bien, pas pour lui. Écoutez, mon frère, que j'existe ou pas, ça ne fait rien à Dieu. Mais c'est par amour qu'il est venu me prendre. C'est ça que nous devons comprendre. C'est par amour qu'il m'a choisi. Il m'a choisi librement, souverainement. Il m'aime. Mais si moi je pense qu'un si grand Dieu est en train de me traumatiser, on dirait qu'il est contre moi, il ne m'aime pas, il me traumatise. Alors quelque chose ne va pas. Pourquoi un si grand Dieu va s'intéresser à toi, te traumatiser pour quel but? Quel est l'intérêt pour que Dieu me traumatise ou Dieu me crée? Quel est son intérêt?
Quel est son intérêt? Quel est son intérêt? Déjà, je suis un citoyen de mon pays. Déjà, même les voisins ne me regardent pas. Un Dieu grand comme ça vient s'intéresser à moi. Il dit, il me traumatise. Ah, nous ne comprenons pas. C'est-à-dire que nous croyons que nous sommes devenus chrétiens, maintenant on est libre. Bon, on demande ça à Dieu si on veut aller là-haut. Non. Dieu te dit, ce n'est pas parce que Dieu te force. Si tu comprends l'amour de Dieu, ça devient facile. Il va te donner des choses auxquelles tu ne penses même pas. Il va te donner les choses auxquelles tu ne penses pas. Ce que toi tu veux là, lui il en a de meilleurs. Il en a de meilleurs. Les choses de Dieu sont meilleures à ce que nous avons. C'est ça le Saint-Esprit est venu faire. Il t'a donné le don le meilleur. C'est le Saint-Esprit qui est un don, sa personne. Et il t'a donné ça pourquoi? Maintenant, tu dois savoir pourquoi il t'a racheté, pourquoi, quel est le but de tout ça. Première chose, acte 1, verset 8, que tu connais bien. Acte 1, verset 8. Il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. J'ai été sauvé par Dieu, sauvé pour être témoin de Jésus-Christ sur cette terre-là. Témoin de Jésus-Christ. Témoin. Un témoin, c'est quelqu'un qui a vu quelque chose, qui a entendu, qui a assisté et qui connaît la personne qui peut être. Et quand un témoin va au tribunal, le tribunal l'écoute avec attention. Tout le monde l'écoute. Parce qu'il va dire là, il peut dénouer la situation. Tout de suite, en 5 minutes. 5 minutes. Parce qu'il y a un homme qu'on a tué, on cherche, on accuse chacun, on a attrapé des innocents, on amène des innocents, on veut les accuser, et vous voyez le président du tribunal est en train, et le procureur est en train de dire des choses, il affirme, oui, voilà, on a eu des preuves, il y a eu tel couteau, tel... Mais tout le monde parle. Et voici un monsieur qui vient tranquillement, il dit, est-ce que je peux être un témoin? On dit, mais pourquoi? Le jugement, non? Il dit, j'ai assisté et je sais qui a tué cette personne. Les choses vont changer. On dit, ah bon? Pourquoi? J'étais là. Quand on le tuait, j'étais derrière. Vous voyez telle chose qui était là. Vos enquêteurs ont vu tel objet. J'étais assis là-bas, accroupi, et j'ai regardé la chose en live. Voilà ce qu'on a utilisé. Ce que vous dites le couteau là, ce n'est pas ce couteau. Voilà ce qu'on a utilisé. Le couteau a été jeté pour semer la confusion. Voilà l'arme. Allez-y dans tel endroit, vous trouverez l'arme avec laquelle on l'a tué. Faites ceci, faites cela. Et en 5 minutes, le procureur, tout le monde s'était, parce que personne n'a pris quelque chose à dire. Le témoin, c'est ça. Dieu dit, il vous a appelé pour être témoin de Christ. Témoin de ce que Paul dit. Il dit au roi Agrippa, Dieu m'a sauvé et il m'a établi pour être témoin des choses que Dieu a dit donc à Ananias, des choses que je verrai, des choses que j'entendrai. Témoin. La première caractéristique d'un chrétien sauvé, rempli du Saint-Esprit, c'est d'être témoin de Christ. Alors, est-ce que tu portes ce témoignage-là déjà autour de toi, dans ta famille et autour de toi? Si tu vois Christ glorifié, élevé et glorifié, tu deviens un témoin parce que cette élévation et cette présence du Saint-Esprit en toi te porte à parler aux gens. Tu deviens un témoin. Un témoin. Ce n'est pas fini? Témoin. Deuxième chose, Matthieu 28, verset 19-20. Et ce témoin-là, qu'est-ce qu'il va faire? Ce témoin, il dit, allez, si vous êtes un témoin, allez, faites de toutes les nations, on ne parle pas des pays, nation ici, pas pays. Parce qu'aujourd'hui, dans les paroles politiques et juridiques, on dit, nation veut dire ethnos, les ethnies. C'est-à-dire, allez et faites de toutes les ethnies des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Donc, première chose, je suis témoin de Christ. Ce que j'ai vu, je peux le raconter. Mais je ne m'arrête pas à ce niveau. J'ai vu
Je peux témoigner que Christ est réel, que Christ est vivant, qu'il est mort, il est ressuscité, tout, je peux témoigner. Maintenant, on me dit, comme tu es un témoin, il te dit, va maintenant, dis à tes voisins, aux ethnies, aux ethnos qui sont autour de toi, aux ethnos, dis-leur ce que tu as entendu. Et fais d'eux des disciples. Amène-les à être sous la discipline de ton maître duquel tu témoignes. Et enseigne-leur. Deuxième élément, quand le Saint-Esprit vient, il fait de toi un témoin et il te donne d'aller faire de ceux qui sont autour de toi des disciples en les enseignant. On ne parle pas ici de pasteurs, on ne parle pas d'apôtres ni de prophètes. On parle de toi et moi. Le Saint-Esprit, quand il vient, voilà le but final, pourquoi il est mort. Voilà le but final, pourquoi il a été enseveli. C'est pour te préparer pour être un témoin. Tout le message, c'est ça. Il est mort, il t'a sauvé de la main de l'ennemi, il est ressuscité, il a pris la clé pour que tu n'ailles plus dans cet endroit affreux qu'on appelle l'enfer, le séjour des morts. Il est ressuscité pour te donner une vie nouvelle, pour que tu sois un homme nouveau, une femme nouvelle. Il est venu habiter en toi, mais maintenant tu dois savoir pourquoi. Si ça n'a pas de sens, pourquoi il vient habiter en toi? Pourquoi on te recrute dans une armée? On t'a recruté dans l'armée et on t'a formé et tout. C'est pas fini, on ne va pas te lâcher. C'est pour aller sur le terrain. On t'a recruté dans une entreprise, on t'a formé. C'est pour aller sur le terrain. Si tu fais le commercial, tu dois aller sur le terrain. Et je ne sais pas pourquoi, maintenant, Dieu rachète des gens, les forme pour être des chrétiens et demande des témoins, des disciples. Nous, on refuse. On veut se rassembler pour chanter, danser. Dieu ne nous a pas appelés pour ça. Mais attendez, vous allez comprendre. Vous allez comprendre quelque chose tout à l'heure. Il y a des choses, si nous ne comprenons pas, nous ne voyons pas quelle est son l'importance. Troisième chose, Marc 16. Donc, témoin, ensuite faiseur de disciples. C'est ça que je suis. Troisième chose, Marc 16, verset 15. Puis il a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, et s'ils boivent, saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. La suite. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Donc, troisième chose, quand tu es témoin réel de la mort, de l'ensevelissement de Christ, de sa résurrection, et ce témoignage-là a été mis en toi par le Saint-Esprit, alors tu n'as pas peur de prêcher. Prêcher veut dire quoi? Proclamer simplement. Proclamer et dire aux gens, regardez ce que je suis un témoin de Christ. Venez. Et vous les faites asseoir, vous leur parlez. Ils deviennent disciples, on les enseigne. Il dit maintenant, regarde, quand tu fais cela et tu t'en vas, tu vas te rendre compte qu'il y a une puissance qui se manifeste. Ils s'en allèrent et le Seigneur travaille avec eux. Pas ils s'assirent, pas ils firent une église, non. Ils s'en allèrent où? Vers les ethnos. Ils s'en allèrent où? Dans les rues et les marchés. Ils s'en allèrent où? Partout. Et le Seigneur travaillait avec eux et manifestait des miracles et des prodiges. C'est ça. Mon cher frère, cher enfant de Dieu, es-tu témoin? Es-tu témoin? Est-ce que tu as fait des ethnos, des disciples que tu as pu enseigner? Est-ce qu'en allant, tu as vécu la vie du surnaturel qui est là? Par exemple, cette année,
Pendant des années, j'ai conduit l'église, j'ai conduit les chrétiens à aller sur les champs, dans les villages et sur les nations, dans les nations. Ce qui fait que cette année, on a amené 10 ans de la mission, on a amené tous nos missionnaires. Donc, on a plus d'une centaine d'églises ouvertes dans les nations. Et au Burkina, plus de 400 églises, sans compter les cellules et tout. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur nous a dit, cette année, vous arrêtez et vous allez appeler l'année de l'intensification du témoignage, de l'évangélisation et de la mission. Il dit, c'est pourquoi que j'ai installé l'église. Ce n'est pas tout ce que vous faites là. Si vous n'atteignez pas ça, témoigner, évangéliser, faire la mission, vous êtes à côté de la chose. Alors, actuellement, avant que je vienne, les femmes, les enfants, les jeunes sont dans les provinces. Ils m'envoient des choses, des miracles. Les femmes, des miracles et des miracles. Pourquoi? Il dit, mais c'est si facile. Les jeunes gens, les adolescents sont en train de sortir. Les musiciens, les groupes musicaux sont sur le terrain. Les techniciens, personne n'est épargné. Donc, on a formé, sortez de vos cocons et allez sur le terrain pour savoir. Non, attendez, non, pour que vous sachiez, je veux vous encourager, mais pour que vous sachiez si le Seigneur est réel ou pas. Pour que vous sachiez. Toi, tu dois goûter à la bonté de Dieu, tu dois goûter à la réalité de Dieu. Ton témoignage, ton expérience, personne ne va te dire encore Jésus est comme ça, il est comme ça. Moi-même, je l'ai goûté. Quand la Samaritaine, celle que à qui Jésus a témoigné de l'amour du Père, quand elle a déposé sa cruche, elle est entrée en Samarie pour parler, elle est partie témoigner aux Samaritains. Écoutez bien, cette femme-là, de mauvaise vie, elle a reçu le premier témoin de Jésus. Elle est le deuxième témoin. Elle est partie, hors la ville, tout le monde la rejetait. Vous vous imaginez? Quand vous êtes en connexion avec Jésus, même les gens ne peuvent pas vous rejeter. Elle est partie. Elle a dit, seulement venez voir un homme qui m'a tout dit, ne serait-ce pas le Christ, le Messie? Les gens sont venus. Qu'est-ce qu'ils ont dit après? Ils ont dit à la femme, ce n'est pas à cause de ton témoignage seulement que nous sommes là. Nous-mêmes sommes venus, nous l'avons touché, nous l'avons vu, et maintenant, notre foi repose sur ce que nous avons expérimenté. Alors, mon frère, si tu ne pars pas, comment les gens vont expérimenter? Ils vont expérimenter quoi? C'est bien. Je prie pour mes parents. Mais as-tu témoigné? Leur as-tu montré l'amour de Christ? Pourquoi? Qu'est-ce qui te bloque? Cette peur qui te bloque là, cette culpabilité, c'est quoi? Tu ne peux pas me dire que ton titre t'empêche de parler de Christ. On a vu des présidents chrétiens qui vont à l'église, qui s'asseyent comme des ordinaires. On a vu des premiers ministres chrétiens qui s'en vont et s'asseyent. Les ministres qui sont dans les églises, et quand ils viennent dans l'église, les ministres qui sont convertis chez nous, qui viennent à l'église, ils ne viennent pas au premier rang. Aucun ministre, depuis que je suis pasteur, plein de ministres sont convertis dans l'église. Les chefs d'état-major de l'armée, de l'argent, ils sont là. Mais ils sont assis là. Je leur dis, personne ne vient devant. Parce que si tu n'es pas ministre de maître, on va faire quoi? On va te changer. Un nouveau ministre vient, on va te changer. On crée un problème dans l'Assemblée. Tu t'assois à ta place. Tu es ministre, tu t'assois à ta place. Et je les amène. Écoutez, frère. Ils ont compris que leur titre dans le monde là ne leur donne pas le droit d'avoir ce titre à l'église. C'est différent. C'est différent, frère. C'est différent. Les hommes d'affaires, les femmes d'affaires sont là. Et ça ne se fait pas au premier rang. Il y a des choses que, si nous comprenons, et ça ne dérange personne, puis chacun est sur le terrain. Chacun étant sur le terrain, chacun est devenu témoin. Chacun, mais pourquoi? Pourquoi tout ça? Quatrième chose, Éphésiens 3. Vous voyez ces 4 choses-là.
Pourquoi? Quand tu vois Jésus glorifié, ces 4 choses-là commencent à prendre l'importance à tes yeux. Éphésiens 3, verset 8. Alors, Paul dit, à moi qui suis le moindre de tous les saints. Vous voyez bien, je suis le moindre de tous les saints. Je suis un apôtre de la 2e, 3e génération. Cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Et la suite, et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Et enfin, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Voilà la 4e grande chose que Dieu attend de son peuple des chrétiens. Je vous pose la question. Aujourd'hui, le monde, les groupes ésotériques ont montré leur sagesse. Tous les groupes, mauvais et bons, ont montré leur sagesse. Le monde attend maintenant l'Église. Et l'Église se renferme comme les clubs enfermés. L'Église ne montre rien. On dit l'Église. L'Église, toi, et l'Église individuelle. Tu devrais montrer à ce monde-là la sagesse infiniment variée de Dieu. En quoi, quand on te regarde, on peut voir la sagesse de Dieu. C'est ça. C'est l'élément fondamental, maintenant, l'élément au plus haut niveau. Premièrement, tu n'es pas témoin. Deuxièmement, tu n'es pas un faiseur de disciples. Troisièmement, tu ne manifestes pas les miracles et tout. Mais Dieu, on dit, bon, la 4e chose, il va faire ça. À travers toi, dans ton travail, personne ne voit la sagesse infiniment variée de Dieu en travers toi. Ça veut dire quoi? Si tu es ingénieur avec la sagesse de Dieu, quand tu vas dans ton entreprise, les gens savent que tu es un ingénieur spécifique. Parce que la sagesse de Dieu va venir se coller à ta connaissance d'ingénieur et alors on fait appel à toi. Quand tu es médecin, les chirurgiens, tous les malades qui sont malades savent que cette femme qui est chirurgienne, cet homme qui est chirurgien, quand il te prend, il te met sur la table là, tu es presque sûr de sortir vivant, tu es presque sûr que, parce qu'on dirait qu'il a quelque chose. Pourquoi? La sagesse divine qui est déposée en toi fait de toi un chirurgien spécial. C'est de ça qu'on parle. Ils attendent les dominations, les démons, les autorités veulent voir la sagesse. Si tu es un homme d'affaires, tes affaires prospèrent de telle manière que le monde regarde, voit. Alors, dans le monde matériel et financier, Dieu dit, fais voir ma sagesse. Dans le monde spirituel, manifeste ma gloire par les miracles et les signes. Dans le monde des humains, forme les gens, fais des disciples et sois un témoin. Bon, tout ça là, si tu n'as pas fait tout ça là, tu es chrétien pourquoi? Ah, tu es chrétien pourquoi? Voilà pourquoi tu as sauvé. Toutes les églises de France, on les rassemble. Toutes les églises de France, on les rassemble. On les rassemble. Les églises évangéliques, on les rassemble. Mon frère, on les amène dans un grand stade, ils vont remplir un grand stade. Et la France a combien de millions d'habitants? Votre nombre? Oui? Quel est votre impact sur la société? Regardez l'église primitive, on dit ces gens-là partout. Ces gens-là ont bouleversé le monde, sont là. Aujourd'hui, quand on ridiculise les évangéliques. À tel point que plusieurs évangéliques ne veulent pas se présenter comme chrétiens évangéliques. Parce qu'ils ont peur d'être appelés secte. C'est parce que tu ne manifestes pas qu'on t'appelle secte. Pourquoi on va aller mettre à la télévision la sorcellerie? Pourquoi on va faire venir la sorcellerie? Pourquoi on va faire la publicité pour des choses bizarres? Et l'église, rien, parce que l'église n'impacte pas.
L'Église parle du péché, du péché, du péché, du péché. Et ne donne pas la solution pour sortir du péché. Regardez les Daniel rentrant à Babylone, dans l'Ancien Testament, rentrant à Babylone comme des esclaves. Regardez l'impact qu'ils ont eu sur Babylone. Regardez Jésus et Joseph, ce petit-là. Regardez-le, Joseph, il rentre dans la maison de Potiphar. La maison de Potiphar a changé, toute l'atmosphère a changé. Il est devenu un témoin de Dieu. À tel point que Potiphar, qui ne connaissait que les fétiches, dit que Dieu est avec toi. Mais Potiphar ne connaît pas Dieu. Il ne connaît que les idoles d'Égypte. Comment a-t-il fait que dire à ce petit bonhomme de 17 ans-là que Dieu est avec lui? Parce qu'il a vu l'impact. Quand il est rentré chez lui en tant qu'esclave, un esclave, le gars n'était pas conscient de son esclavage, il était conscient de la présence de Dieu avec lui. La présence de Dieu avec lui, c'est ce que j'ai compris quand je suis devenu chrétien. Quand j'ai quitté la France le 3 janvier 1975, j'ai dit à tout le monde, je m'en vais pour être directeur. Les gens ont dit, mais non, il te faut 1 an de stage, ensuite on va te confirmer. Il dit, non, je m'en vais, je deviens directeur. Je suis arrivé le 5 août, j'ai vu le ministre, il est salué, tu es devenu directeur. Les gens ont dit, mais comment tu as fait? Il dit, mais vous ne me connaissez pas, hein? Il y a quelqu'un à moi là. Écoutez, en 83-84, le niveau des chrétiens au Burkina, des évangéliques, on les appelait la religion des malades et des fous. Les cadres n'étaient pas là. En 84, quand j'ai mis pied à Ouagadougou, j'ai quitté la province, j'ai mis pied là-bas. J'ai commencé partout, les militaires, les cadres supérieurs, c'était la révolution. La révolution ne pouvait même pas me toucher. Ils venaient avec leur kalash, les CDR. Quand vous venez, ils disent, j'ai pris Dieu. Mais vous êtes un directeur général, vous priez Dieu. Mais ici, on est contre Dieu. Il dit, mais on va dégager, Dieu va vous dégager tous. Demande, il y a des témoignages. J'ai refusé. J'ai refusé. De tous les côtés, les militaires dans ma maison. Ma maison était devenue un endroit. Mais le cardinal avait sa maison à 300 mètres. Il y avait plein de cardinals. Il se plaignait, tout le monde se plaignait. Mais je dis, moi, je ne m'arrête pas. Un réveil à conseil au Burkina parmi les cadres. Les gens disent, mais si un directeur général, le directeur général de la plus grosse société, prie et il y a des miracles, donc Dieu est réel. Dieu est réel. Dieu est réel. Les gens voulaient m'abattre de tous les côtés. Mais j'ai dit, il ne peut pas m'atteindre. Aucun. J'ai dit à tous les ministres là, un ministre est parti dire que j'ai pris 1 milliard aux États-Unis pour renverser la révolution. J'ai dit, quand les autres ministres sont sortis, ils m'ont dit ça, ils disent c'est fini pour lui. C'est à Bana. Je ne prie pas, hein, à Bana, c'est fini. Vous allez le voir. Allez-y le voir. Vous ne croyez pas en vous-même. Je témoigne à tout le monde. Je suis allé voir le président Sankara. Il est camarade président. Il y a telle chose. J'étais avec des gens. Il y a telle chose dans votre vie. Il dit, ah bon? Il dit, mais comment? Il dit, on va se mettre à côté. Laisse les sécurités là. On se met là. On a prié pour lui. Répands-toi. Il a reçu. Il peut vous dire, plein. Dans les présidents de l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale. Pourquoi il y a quoi? Vous avez peur de quoi? Qui est derrière vous? Qui est avec vous? Ce n'est pas le Dieu puissant là. Mais pourquoi vous laissez tous ces groupes-là rentrent partout et recrutent des gens? Vous ne pouvez pas recruter des gens. Les groupes violents recrutent des gens. Les groupes ésotériques recrutent des gens. Et l'Église, la seule, nous sommes dans des mouvements migratoires. L'Église ne fait que la migration. L'Église de France, là, c'est la migration. L'Église évangélique de France, c'est la migration. Où sont vos nouveaux convertis? Quand je ne parle pas ICC, bon, peut-être que ce n'est pas enregistré, mais c'est pour ceux qui vont écouter. Où sont vos nouveaux convertis? Par exemple, toi, tu viens à ICC depuis combien d'années? 3 4 années. Où est le converti que tu as amené ici? Montre-moi. Tu viens à ta voiture, toi seul, peut-être ta femme, et puis ta voiture est vide. Où sont les convertis?
Où sont-ils? Toi, tu ne peux pas aller témoigner à une seule personne dans sa maison. C'est vrai que les lois vous interdisent de faire de grandes campagnes, mais toi, tu ne peux pas aller faire le un à un, porte à porte, un à un. Je te dis maintenant ce qu'il y a à faire, on va aller vite. Mon frère, Jésus-Christ, lui, il allait de lieu en lieu avec ses disciples. Alors, mon frère, la passion des âmes. La passion des âmes. Regarde ce qui Dieu t'a sauvé. Pourquoi? Regarde dans Luc 15. Luc 15, verset 7. Luc 15, verset 7 et 7 d'abord. Luc 15, verset 7. De même, je vous le dis, écoutez ce que Jésus dit. Il dit, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de cette repentance. Verset 10 maintenant, dans le ciel d'abord. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Donc, il y a deux groupes ici. Il y a tout le ciel et les anges de Dieu. La Bible te dit que pour un seul pécheur qui se répand, qui vient à Jésus, tout le ciel est dans la joie. Vous vous dites non, le ciel est dans la joie à travers les concerts. Faux! Ni l'adoration, ni rien. La seule chose qui réjouit le ciel, quand un seul pécheur se répand. Tu as déjà fait réjouir le ciel depuis que tu es chrétien? Prendre des choses fausses pour venir, que le ciel n'est pas content, vous l'adorez. L'adoration, c'est entre vous et Dieu. Ce qui réjouit le ciel et les anges sont réjouis. Quand un seul pécheur se répand, ça veut dire quoi? Quand j'amène quelqu'un à Christ, tout le ciel, Dieu me dit que tout le ciel est dans la joie. Est-ce que tu as déjà rendu le cœur de papa bon Dieu dans la joie? Dis-le. Tout le ciel et les anges sont dans la joie. Pourquoi? Parce que quelqu'un a pu amener un pécheur à recevoir leur Seigneur, Jésus. Oh, ils sont contents, ils disent, ah, voici quelqu'un, voici un témoin de Christ. Il a pris un pécheur, il a amené notre Seigneur. Il a amené un homme à croire en Jésus, crucifié, enseveli, ressuscité, glorifié. Et cet homme ou cette femme a reçu Jésus. Tout le ciel est dans la joie. Je pose la question. Depuis quel jour? Dis-moi dans la Bible. On te dit que la foi, sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Mais on n'a pas dit que la foi donne la joie au ciel. Montre-moi, va lire la Bible. Hein. Si tu veux me défier, va lire la Bible. Ce qui donne la joie au ciel. Va lire la Bible. Ce n'est pas l'adoration, ce n'est pas la prière. Ce qui donne la joie au ciel, c'est quand un seul pécheur se répand. Et mais il se répand par qui? À travers toi. Les anges n'amènent pas les gens à la repentance. Quand Dieu a envoyé l'ange chez Corneille, il n'a pas dit à l'ange de prêcher à Corneille. Il a dit à Corneille d'envoyer quelqu'un dans une ville là, il y a un certain homme, Pierre, et l'autre Jean Simon, l'autre Pierre. Il va lui dire les choses de la vie. Les anges ne prêchent pas. Il a fallu que Pierre se déplace. Regardez, quand Pierre a prêché, il était hésitant. Il a dit, bon, vous savez, un juif ne doit pas rentrer chez un païen. Il a fait tout un discours. Au moins, il fait des discours, le Saint-Esprit est descendu. Le ciel est tellement dans la joie que les païens viennent d'avoir le Saint-Esprit. Acte 2, les juifs ont reçu le Saint-Esprit. Acte 10, les païens ont reçu le Saint-Esprit. Et tout le ciel est dans la joie. Tu viens à l'église, tu sais pourquoi ta joie ne dure pas? Tu viens à l'église, tu cherches des choses. Tu ne cherches pas des âmes pour Dieu. Tu n'es pas passionné pour les âmes. C'est pourquoi ta joie est factice. Elle part comme ça. Tu n'as jamais de joie permanente. Tu n'as pas de joie permanente. Quand on vient ici, là, nous venons adorer Dieu, nous louons Dieu, nous sommes enseignés, nous sommes formés. C'est pour aller faire quoi? C'est pour aller gagner des gens. Quand tu vas aller au ciel, qui va te... En devoir que Jésus dit, bonne arrivée. Qui dans le ciel peut dire, c'est toi, ouais, Jésus. C'est cet homme-là qui m'a amené à Christ, à toi. C'est cette femme-là qui m'a amené.
Je vous parle sérieusement. Et c'est pourquoi il a sauvé les disciples, il les a envoyés. C'est pourquoi il a sauvé Paul, c'est pour l'envoyer. Il n'a jamais sauvé quelqu'un pour que la personne aille prier. Il a sauvé les gens pour aller. Maintenant, quand tu pars, tu pries, tu jeûnes. Le jeûne de la prière accompagne quand tu pars. Le jeûne de la prière vont t'aider. Mais toi, tu dois rendre le ciel heureux. Dieu te dit, mon fils, ma fille, ce qui me rend heureux, quand tu m'amènes des gens à mon fils, quand les gens reçoivent mon fils, je suis heureux. Toi, tu dis non, Seigneur, je vais t'adorer. Dieu dit, je m'en fous. Ton adoration, c'est quoi? Je veux dire, moi, j'adore Dieu, mais ce n'est pas ça qui rend Dieu heureux. C'est pas ce qui rend, on te dit ce qui rend le ciel heureux, dans la joie. C'est quand un pécheur se répand. Ce qui rend que les gens sont contents. Quand un pécheur se répand, toi, tu fais autre chose. Je vous pose la question. Je vous pose la question. Que faites-vous? Dieu dit, qui enverrai-je? Ésaïe, tu ne fais que prêcher, prêcher, malheur, malheur aux buveurs de vin, malheur, malheur. Il a prêché 9 fois malheur, de Ésaïe 1 jusqu'à Ésaïe 5. 9 fois malheur aux ceux qui bâtissent des bâtiments. Dieu dit, mais ça te regarde? Ils bâtissent le bâtiment, pourquoi tu dis malheur? Ah non, attends, Dieu, c'est pas fini. Malheur aux adultères. Dieu dit, mais ça te regarde? Ésaïe 6, Dieu apparaît à Ésaïe. Il voit la gloire de Dieu. Et les séraphins crient, Saint, 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 dit, malheur à moi. Il dit, ah, c'est bon maintenant. Malheur à toi-même, c'est très bon. Et Dieu l'a purifié. Quand il l'a purifié, la question maintenant, Dieu dit, qui enverrai-je? Isaïe dit, mais voilà. Chaque fois que Dieu nous purifie, Dieu nous sanctifie, c'est pour nous envoyer. Et on doit répondre. Quand le technicien, le caméraman a fini son travail, il doit gagner des âmes. Quand le musicien, le batteur a fini son travail, le pionnier il a fini, il doit gagner des âmes. Le pasteur doit gagner des âmes. Chacun de vous doit gagner des âmes. Vous êtes des gagneurs d'âmes. Vous êtes des producteurs de preuves. C'est ça. Producteurs de preuves. Bien-aimés frères. Il dit, mais comment les gens entendront-ils l'évangile? Romains 10, versets 13 à 15. Comment ils vont entendre l'évangile si personne ne va? Il dit, la moisson est grande, elle est mûre. La moisson, ce n'est pas ici. Vous êtes des moissonneurs. On dit que la moisson est grande. Un moissonneur doit moissonner. Un pêcheur doit aller à la rivière. Je ne comprends pas. Il n'y a pas de poisson dans l'église. Il n'y a pas de moisson ici. La moisson, c'est au dehors. Et les poissons, c'est au dehors à la rivière. Les pasteurs vous ont formé pour être des moissonneurs, être des pêcheurs. On vous a équipé en vous donnant certains des hameçons, d'autres des filets, d'autres choses. On dit maintenant, allez. C'est ça que Jésus dit, allez. Non, non, tu veux pêcher ici, il n'y a pas de poisson ici. Et le courage. Vous c'est quoi? La moisson est grande, la moisson est mûre. Ça, c'est dans Jean 4. Matthieu 9, 35, Jésus s'arrête. Il amène ses disciples, il s'arrête. Les disciples disent, mais pourquoi le maître parle? Matthieu 35, 36, il dit quoi? Il parcourait tous les villages, les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle au royaume et guérissant toute maladie. Voilà. Et ce n'est pas fini. Voyant la foule, voyez bien. J'ai prêché ce message-là à Brazzaville en 1997 ou quoi? Brazzaville, j'étais à Brazzaville. Tu vois, à Brazzaville, demande aux hommes d'affaires, il m'appelle l'homme de l'onction. À Brazzaville. J'ai prêché ça là. Il dit, Brazzavillois, chrétien Brazzavillois, et église évangélique, toutes les églises là, regardez ce qu'il y a. Voyant la foule, qu'est-ce qui se passe? Jésus est en train de regarder la foule. Mais on dit, voyant la foule. Jésus regarde la foule. Les disciples regardent la foule, mais ils ont deux visions différentes. Quand les disciples regardent la foule qui est là, ils voient des bandits, ils voient des voyous, des adultères. Parce que la loi
leur a donné ses lunettes. Quand Jésus voit la foule, il voit une foule quoi? Languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Pourquoi tu ne pars pas? Parce que tu as une mauvaise vision de la foule. Tu ne pars pas parce que tu as déjà jugé la foule. Tu ne pars pas, tu as déjà condamné la foule. Tu ne pars pas parce que tu n'as pas la bonne vision. C'est pourquoi tu ne pars pas. Voyant la foule, ça c'est la vision. Toi, tu as la vue. La vue, c'est la fonction des yeux. La vision, c'est la fonction du cœur. Si tu n'as pas un cœur qui a une vision, tu ne vas jamais atteindre les foules. Tu ne vas jamais être passionné pour les foules. Tu vas trouver des arguments. Oh, là, c'est ça, on ne peut pas aller. Ici, c'est tant, tu ne peux pas aller. Ah, tu n'as pas une vision. La vue va te créer des problèmes. Voyant la foule, Jésus fut ému de compassion. Première chose, il a vu la foule. Bonne vision. La vision, la bonne vision amène quoi? Deuxième élément, il est rempli, ému de compassion. Là où il y a la vision, il y a la compassion toujours. Toujours, là où il y a la vision, il y a la compassion. Toujours. La deuxième chose, voyant la foule, compassion. Et quand il y a la compassion, troisième chose, tu ne peux rien faire. Il a dit, prier, intercession. Vision, compassion, génuflexion, intercession. Quand il a fait ça, quatrième chose, mon frère, ma soeur, il va faire quoi? L'onction. Il va lui donner l'onction. Et cinquième chose, il dit, allez maintenant. Il dit ça dans Matthieu 9 et Matthieu 10. Il faut aller ouvrir ça et regarder. Ils sont allés, d'aller prêcher le royaume, d'aller dire aux gens. Pas dire, ah mais je ne suis pas pasteur. On t'a pas dit pasteur? Est-ce qu'on parle de pasteur ici? C'est Paul, 50 ans, qui a parlé de pasteur, apôtre, prophète. Laissez ça tomber. On ne parle pas on dit, allez. Femme, allez. Homme, allez. Les femmes vont aller là où il y a les femmes. Les hommes vont aller là où il y a. Et les hommes d'affaires vont aller là où il y a les hommes d'affaires. Allez. Comment ils iront? Romains 10 dit, comment ils vont prêcher s'il n'y a personne qui a envoyé? Comment voulez-vous que les foules entendent la bonne nouvelle si personne ne parle? Et si personne ne parle, c'est qu'il n'a pas été envoyé. Donc Dieu vous dit, allez. C'est ça, quand tu vois Jésus glorifié, exalté, tu ne peux pas rester là. Paul dit au roi Agrippa, il dit au roi Agrippa, je n'ai pas résisté à la vision céleste. Je ne peux pas. Quand j'ai vu Jésus, quand il est vu là, je ne peux pas résister. Le prophète vient, prend la ceinture de Paul, il dit la ceinture de cet homme-là. Quand ici, jamais il va à Jérusalem, on va le lapider, il a dit, prophète, tu n'es pas un faux prophète, tu es un vrai prophète, mais j'irai là-bas. La passion des âmes. Quand tu as la bonne vision, la compassion vient là. C'est ça, frère. C'est compassion, parce que la compassion vient de la bonne vision. Et tu es obligé de prier maintenant, l'intercession vient. La compassion ne peut pas se réaliser sans l'intercession, la génuflexion. Quand il a fait ça, Dieu va te donner l'onction et maintenant l'action va suivre. Je prêchais à Brazzaville, les gens pleuraient comme ça, les pasteurs là, qui étaient plus âgés que moi à l'époque. Ils pleuraient, les gens pleuraient comme ça. J'en ai retrouvé il y a 2 ou 3 ans là, qui m'ont dit, mais c'est réunion que beaucoup ont été guéris, des pasteurs, des anciens. Guéris, délivrés. Les nations meurent, les familles meurent, vos amis meurent. Vous allez chez eux, vous causez, vous mangez. Ils meurent, ils vont en enfer. Tu ne comprends pas? Il n'y a pas de vision. Vous avez peur même d'ouvrir votre bouche pour témoigner. En ce sens, Satan a recruté des gens, des jeunes dames, dans les clubs bizarres, qui font des pratiques terribles. Elles sont à des hauts niveaux. Vous les connaissez dans la haute société? Ils sont partout ils font des choses bizarres. Et toi, tu as la réalité, la vie. Tu ne peux pas ouvrir ta bouche. Ta bouche est comme paralysée. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le Saint-Esprit en toi. Regardez, les champs missionnaires est grand. Les champs missionnaires, mission ne voulait pas dire. La mission d'abord est intérieure, elle n'est pas d'abord extérieure. Ce sont les Européens qui nous ont habitués à la mission extérieure. En envoyant de France des missionnaires pour aller en Afrique. Nous, on a cru que mission veut dire obligatoirement quitter son pays. Non. Mission veut dire quoi? Il y a des champs missionnaires. Il y a des champs missionnaires en France. Les champs missionnaires sont nombreux en France. Il y a
tout le temps, vous regardez dans vos journaux les jeunes des banlieues. Mais il n'y a pas un champ missionnaire aussi merveilleux que les jeunes des banlieues. Toi, tu as prié, toi, tu vas prier, toi et ton camarade dans l'assemblée, vous priez. Seigneur, envoie-nous. Il y a des banlieues qui sont bien claires là. Les jeunes sont allés, sont forts. Tu as peur déjà, tu les as jugés. Ils brûlent les voitures. Non, je vous parle sérieusement. Toi, tu as prié, jeûné, dis à Dieu, donne-nous des âmes dans ces banlieues-là. Et tu pars, tu n'as pas gagné une seule âme. Mais la France a changé, non? Spirituellement. Elle a changé du point de vue technologie et tout. Est-ce qu'elle a changé? Les hommes ont changé? Quand je parlais au restaurant universitaire, quand je parlais dans les rues de Toulouse, quand je parlais, les gens m'insultaient. Hey, quitte là. Mais plus tard, Dieu dit, va les voir. Je n'ai pas les trouvé en train de pleurer. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Ça ne va pas ma vie. Il dit, mais je t'ai parlé de la vie. Les gens sont apparemment durs. C'est normal. Personne ne veut se faire avoir. Mais quand l'amour est là, vous allez voir les gens. Les autres groupes là recrutent les gens où? Dans les jeunes des banlieues. On ne t'a pas d'aller recruter quelqu'un, on te dit d'aller amener l'amour de Dieu aux gens. Aller amener l'amour, Christ les aime, là, ça aussi c'est un problème. Tu as prié 1 minute, et je vais 2, 3 minutes. Les parcs publics. Pourquoi toi tu ne pries pas pour que les samedis, au lieu d'aller te promener, va et va, tu ne pries pas pour aller, Seigneur, envoie-moi dans un parc public avec ta copine, allez-y. Donne-nous les stratégies, les tactiques pour parler à des gens. Les gens sont assis au soleil, chez le soleil, sont assis sur les bancs. Va t'asseoir à côté. Et vous commencez à parler du beau soleil, du temps et tout. Après, tu vas entendre, obligatoirement, tu vas entendre le monde, les méchants. Tu vas entendre que mais Dieu même est en temps. Tac, c'est l'autre chose. Okay, tu commences à parler doucement. Attends. Mais Jésus était un stratège. Quand il a vu la Samaritaine là, il a dit, hey, femme adultère, viens ici. Il a dit ça. Il a dit non, donne-moi de l'eau, madame. Donnez-moi de l'eau. Oui ou non? Commence par les choses naturelles. Parle du beau temps et tout. Mais le temps va venir. La femme dit, ah, je vois que tu es prophète. Hein? Ah bon. Maintenant, son intérêt s'est éveillé. Fais de telle manière, si le Saint-Esprit est en toi, fais de telle manière, va t'asseoir près de... On ne t'a pas d'amener tout le monde à l'église. Gagne les gens à Christ d'abord. Pourquoi tu es dans un HLM, et toi tu ne connais même pas, tu n'as pas saisi pour voir quels sont les gens qui sont là, les gens qui souffrent, tout. Et tu te mets, c'est un samedi, ou bien le dimanche après-midi, c'est femmes âgées qui viennent avec des choses chargées. Ah maman, on peut vous aider? C'est vrai, on dit, bon, chacun pour soi ici. Ça c'est faux. Ça c'est la philosophie qui vous a raconté, chacun pour soi. Une maman qui a des paquets, qui est en train de transporter, tu veux la soulager, elle va te dire non. Elle va te demander un jour, mais madame, pourquoi vous faites comme ça? Non, ou juste, on vous exprime l'amour de Dieu. Ah bon? Dieu aime les gens? Oui. Dans un premier temps, elle va te prendre pour quelqu'un d'étrange. Mais si tu fixes l'attention pour 1 mois, un jour, dis, bon, venez prendre du thé chez moi, et tu pars, tu causes, et maintenant tu profites l'évangile doucement. Il y en a plein de cas. Je ne sais pas, mais les chants, écoutez, les chants missionnaires sont nombreux. Les chants missionnaires sont très très nombreux, les cités universitaires. C'est là-bas que les gens partent recruter des gens. Les cités universitaires. Ceux qui vendent la drogue, c'est où? Dans les cités, dans les lycées. Ça c'est le négatif. Toi tu produis le positif. Les réfugiés, ils sont nombreux actuellement en Europe. Les réfugiés. Ils sont découragés, ils ne savent pas, ils sont sous les ponts. Regardez-les, tu les regardes tout le temps sur France 24, partout, ils sont nombreux. Pourquoi tu ne pars pas? C'est la vision, la compassion là, et la génuflexion qui ne sont pas dans ta vie. Si tu as la bonne vision, la compassion, tu pries, tu jeûnes, ce sera utile pour Dieu. Même Mère Teresa, quand elle partait en tant que Mère Teresa qui est décédée là, quand elle a quitté son pays, l'Albanie à l'époque, une jeune, elle est partie quand elle est arrivée en Inde. C'est j'ai compris quand je suis allé en Inde, à Calcutta, je suis allé à Bombay, je suis allé à comment ça s'appelle,
New Delhi et puis Madras, tout ça là. Quand j'ai vu, j'ai compris pourquoi elle a eu la vision. Elle est partie jeune. Elle n'était pas une chrétienne fervente. Mais quand elle a commencé à voir tous ces gens, vous voyez dans certaines rues là, vous voyez les gens sont sous des. Moi j'ai vu ça, mon cœur était touché. Elle a vu ça, elle a commencé à développer. Bon, en tant que catholique, elle n'a pas développé tout ce qu'on vous dit là, mais elle a commencé à dire à Dieu, son cœur a commencé à crier à Dieu. Je vais être un instrument en tes mains. Regarde comment elle a envahi tout l'Inde. Quand même les évangiles, les plus grands pasteurs évangéliques, quand ils partaient pour la saluer, Benny Hinn dit, il y a plusieurs années, j'étais avec lui à Orlando quand il était il dit, mais quand lui il est parti en Inde, il a dit, mais il va aller voir cette femme-là. Parce qu'on dit, mais les gens disent qu'il y a une présence de Dieu forte autour d'elle. Alors, en ce temps, Benny Hinn fonctionne dans l'onction. Il dit que quand il est arrivé à 2 ou 3 mètres de cette maman-là, Mère Teresa là, il ne pouvait plus avancer. La présence de Dieu était tellement forte sur cette femme-là. L'amour. Quand tu vois ses yeux, on dirait les yeux du Seigneur. L'amour coulait. Je dis comme un liquide. L'amour coule. L'amour coule. L'amour coule. À travers les yeux qu'on voit. Tu saisis les gens. La passion des âmes, c'est dans les yeux. Quand tes yeux sont nets, quand tu regardes, tu vois les choses des gens, tu vois la souffrance des gens, tu vois la souffrance, tu vois les gens souffrent. Parfois, quand je prêche longtemps, c'est pas parce que je veux prêcher. Il y a quelque chose en moi que je veux vous communiquer. C'est pas, je ne veux pas, non, je veux vous communiquer ça. Tant qu'il n'y a pas cette passion des âmes là, c'est un problème. Il y a plein de gens. Vous voyez bien? Là, les dépressifs sont nombreux. Évangélisation, dans les petites salles, dans les quartiers, témoignages, simplement des goûters de dames. Quand je pars dans le pas de Calais, dans les années 90, dans le pas de Calais, toute la région de Carvin, tout ça là-bas vers l'île et tout, pour avoir, parce que c'était difficile pour avoir les gens. Dis, on va faire des goûters de dames. Vous allez inviter, le samedi soir à 16h, les dames des quartiers et tout, vous les invitez à un goûter. Dites simplement goûter des dames. Et vous les invitez, vous ne leur dites pas, vous allez, non, vous dites, bon, vous avez un invité qui vient d'Afrique là, bon, il vient, il donne un témoignage, invitez-les simplement, laissez-moi le reste. Et ces femmes-là louaient un restaurant l'après-midi, à 16h, partaient, simplement avec peut-être un piano, puis ils accueillaient ces mamans, ces femmes seules, ces femmes célibataires, les mères célibataires, les accueillaient là, les installaient dans cette salle-là, 16h, dimanche après-midi. Bon, on les entretenait avec des thés, des cafés, on leur demandait d'où elles viennent, où est-ce qu'elles logent. Bon, on s'intéresse à elles, ah bon, vous vous intéressez à nous? Bon, dans un premier temps, il y a une réserve, mais au fur et à mesure que l'amour se manifeste, et moi, j'étais assis, je regarde. Et je regarde bien ce que je dois dire aux gens. Je regarde la réaction des gens. Mais les sœurs qui faisaient ça là, s'occupaient bien des gens. Et maintenant, quand le temps est arrivé, bon, mesdames, messieurs, certains des hommes venaient, nous allons introduire, bon, on ne disait pas l'orateur à l'époque, bon, un frère qui est venu pour vous témoigner de l'amour de Dieu. Mais en ce temps-là, je ne prêche pas ça. Je prêche ce que j'ai vécu. C'est ça, là, dans ma vie. Je leur communiquais à ces mamans, à ces femmes seules. Je vois cette femme-là qui venait de quitter l'hôpital avec des bandelettes autour de la tête de son enfant. Et j'ai dit aux gens de sortir, les inviter. Elle dit que non, elle est communiste, elle ne croit pas en Dieu. Et d'ailleurs, si Dieu existait, mais pourquoi on vient d'opérer son enfant dans les 2 oreilles et l'enfant risque d'être sourd? Les femmes l'ont accueilli doucement, ils l'ont amené. Quand j'ai commencé à parler, la femme était là, je voyais qu'elle se détendait, et puis je vais prier pour les gens. Là, l'enfant a crié, a commencé à tirer les bandes là, dans sa main. Ils sont allés dans les toilettes, il y avait un docteur, ils sont allés voir, tout le sang, tout était parti, l'enfant était guéri. Là-bas.
Goûter des femmes, goûter des dames, goûter des dames. Les coffee bars, ça, on a développé tout ça, les coffee bars. Les jeunes vont, on loue, l'église loue pour les jeunes. Un samedi, ils s'en vont, un samedi par mois. Coffee bar, ils vont à la guitare, ils jouent des bons morceaux. On a invité des jeunes. Laissez-les venir avec ses cheveux non peignés. Faut pas les... Non. S'il vous plaît, n'allez pas d'aller porter des cravates pour venir ici. Laissez-les, ils vont venir à leur gym et puis ils marchent comme ça. Laissez-les venir, accueillez-les avec l'amour. Accueillez-les, recevez-les. Quand ils vont changer, plus tard, vous allez voir comment ils vont devenir. Accueillez-les tels. Jésus les accueillait comme ça. Développez ça, frère. Je m'arrête là. Ouais, rallye pour les jeunes. Rallye pour les jeunes. Vous n'avez pas besoin d'attendre le pasteur. Vous donnez l'idée au pasteur. S'il voit que c'est bon, il dit, ah, très bien. Hein? Ah, vous voulez faire rallye des pasteurs? Oui, où? Là-bas. Il y a un stade de l'autre côté, rallye les jeunes. Vous voulez faire quoi exactement? Vous donnez vos idées. Il voit, ah, c'est bien, mais allez-y, on va voir. Vous partez. Et c'est rallye des jeunes là. Mais ça peut être dans le sport, ça peut être dans beaucoup de choses. C'est qu'on ne peut pas évangéliser ici. Contourner les choses, puis gagner les gens. Simplement. Rencontre des leaders. Rencontre des leaders. Il y a des leaders ici, plein de leaders. Vous ne pouvez pas aller faire goûter des dames. Mais organisez des choses. Demandez au pasteur où il y a des gens. On a une salle au Hilton ou quelque part. On veut inviter des gens. Bon, pasteur, qu'est-ce que tu nous conseilles? On veut inviter des gens. Les gens ne viennent pas à l'église. Ils ne veulent pas venir à l'église. Bon, on veut vous inviter. Bon, est-ce que vous pouvez venir parler un peu de leadership? Parce que dans ça, votre pasteur est très bon. Venez parler de quelques 30 minutes. Et vous les invitez, ces gars-là, ils sont assis, guindés comme ça. Mais laissez-les. Et dire, ah bon, les chrétiens parlent de leadership? Oui, oui. Ah, on croyait qu'ils parlaient Alléluia. Non, non, ils parlent de leadership. Mais quand il a fini, il dit, messieurs, dames, nous vous remercions tant, et puis tout. Vous savez, nous prions pour les gens. Il n'y a pas quelqu'un qui refuse la prière. Nous prions pour les gens. Au deuxième chose d'affaires, projet d'affaires, vous allez voir qu'ils vont s'intéresser. Il y a tellement d'opportunités. Prions. Seigneur, que ta grâce soit sur ton peuple. Que tu les bénisses puissamment, que toi-même tu les renouvelles. Ce merveilleux peuple qui est là, et nous croyons que c'est un peuple qui a compris et qui va par la grâce de Dieu aller de l'avant parce qu'ils ont des potentialités en eux, tellement de choses que tu as faites pour eux. Donne-leur de réjouir ton cœur de Père, donne-leur de rendre le ciel heureux, de rendre les anges dans la joie. Merci pour tes bienfaits dans leur vie, Père, au nom de Christ Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.